Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Fin du pump pour Bitcoin, les gars. On va parler de ça aujourd'hui puisque je vais vous montrer quelque chose d'assez important. On est dans une zone qu'on attend depuis très longtemps, qui est une zone dure. On va en parler ce matin et je vais encore vous montrer un indicateur qui est vraiment très sympathique. Évidemment, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez. Et par exemple, si vous êtes débutant en crypto, c'est un des meilleurs indicateurs parce qu'il est tout con. Du côté du BTC ce matin, très stable, 46 000 $, 0,1%. On a fait une petite pointe, 49 000 $ demain, mais on ira voir sur le graphique. Ethereum qui reste stable avec un petit 0,5%, 2608 $. BNB qui est un peu plus costaud ce matin, mais il nous a pas fait grand chose depuis le dernier pump, plus 2%. Sur la map, c'est un peu mitigé, même si on a quand même des petites poussées justement aux alentours des 2%, comme Avax, CryptoClebar, Dot, Matic qui fait un peu plus 3%. Belle perf du côté de BCH, 14%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ethereum classique, 6%, qui nous a fait un joli pump hier, je crois qu'on est monté jusqu'à 40%. Donc très très chouette. J'en ai un petit peu en portefeuille qui pump parce que c'est l'univers d'Ethereum et puis parce que tout simplement pour le coup c'est un proof of work pour le coup. Donc ça c'est plutôt bullish là par rapport à l'arrivée des ETF Ethereum. Enfin bref, on va en parler aussi un petit peu. APT plus 8,6%. Et dans le bas du tableau, ouais, non, rien de très intéressant. Ouais, BSV qui pousse 7,2%. On démarre tout de suite avec le graphique. Donc les gars, c'est une grosse zone qui est très importante. Là, j'ai tracé un Fibo de retracement que vous retrouvez ici, là, sur TradingView dans les indicateurs. Et donc, vous prenez le plus haut du BTC, donc c'était vers les 68 000, 69 000 $. Vous prenez le plus bas, donc vers les 15 500 $. Et vous avez ce qu'on appelle la zone de rechargement qui se situe entre les 0,618 et les 0,786. C'est une zone, c'est une grosse zone danger, c'est-à-dire que tous ceux qui sont bearish, eh ben, c'est à partir de là pour le coup, qu'il va y avoir un potentiel retracement, une potentielle zone où les gens vont recharger sur leur short dans ce sens-là, puisqu'après vous avez évidemment cette reload zone, parce que RLZ ça veut dire reload zone, qui peut justement servir dans l'autre sens. Et donc c'est la grosse zone danger, donc qui se situe entre les 48 227 $ et les 57 132 $. Donc vous le savez parce que ça fait un moment que je vous l'ai mis. Pour le coup, ce petit carré jaune, hein, regardez dans toutes mes vidéos, il est toujours là. Donc on est en plein dedans. Regardez cette mèche, elle est rentrée dedans. On va passer sur les plus petits time frames en weekly. Weekly, donc c'est un peu, ça sert à rien pour le coup. On regardera ce week-end. Mais regardez comment on a été parfaitement rejeté par cette zone pour le coup. Donc, est-ce que c'est la fin du pump? Ben, ça, pour le coup, personne ne peut le prévoir. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, on a eu un rejet qui était magistral. Pour le coup, on va aller voir en 4 heures comment ça a réagi. Regardez, c'est une mèche qui a été tout chercher, tous les stops. Donc ça, pour le coup, ça c'est un peu plus chiant. Et si on regarde en 1 heure, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une petite potentielle épaule tête épaule qui pourrait se former. Non, pour le coup, ah oui, d'accord, ici, petite épaule tête épaule inversée. Pourquoi pas, mais elle est pas très très jolie. On va voir ce que ça va donner. Donc les gars, on est sur une grosse zone danger. J'aimerais que vous le sachiez. C'est une zone où le BTC il peut se retourner. Est-ce que c'est la fin du pump? Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous le dire. Au niveau de la price action pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique qu'on est bearish. Et pour le coup, bah, pour l'instant, on peut s'attendre à une continuation haussière. Mais en tout cas, on est sur une grosse zone. Par contre, elle est très grande, donc il peut se passer plein de choses à l'intérieur. Du côté de la Bitcoin, de Ethereum, BTC, on a toujours cet énorme pump là de ETH qui commence à aller titiller des nouveaux plus hauts et donc une zone de résistance. On va voir ce que ça va donner, mais peut-être que maintenant ils vont être un peu plus, on va dire, un peu plus solitaires du côté de. Non, là je suis sur un BTC, je voulais la regarder du côté de la Bitcoin dominance pour voir comment on est. Hop, donc on s'est fait vraiment extrêmement rejeter, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aimerais bien, pour le coup, puisque enfin, vous le savez, moi je suis très altcoin ces derniers temps, j'aimerais bien que ça y est, le BTC ait vraiment fait son petit pump, et vu qu'on a été, vu qu'on a vu que quand même ça a été assez pricé du côté des ETF, on va voir ce que ça va donner. Mais ce serait bien de continuer la chute. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Allez, on démarre directement avec l'indicateur magique, l'indicateur qui est idéal d'ailleurs pour tous ceux qui démarrent en crypto parce qu'il est d'une simplicité sans nom. Il suffit de taper sur Google Binco Rainbow Chart. Vous tapez dans Google Bitcoin Rainbow Chart et vous allez sur le premier de Blockchain Center. Et donc vous allez tout de suite arriver sur ce petit rainbow qui est d'une simplicité folle.
pour la lecture, puisque tout simplement, quand vous êtes dans le bas du rainbow, c'est un des meilleurs moments pour rentrer sur le BTC, le Basically Fire Sale, et après vous avez le petit buy, le accumulate, et donc pour l'instant on est 1, 2, 3, 4, on est still cheap. Donc pour l'instant, ce que nous dit cet indicateur, c'est qu'on est encore sur des zones qui peuvent être intéressantes. Les petits traits bleus, c'est tout simplement les halving, donc le moment où la récompense des mineurs est divisée par 2. Et après, vous avez aussi les tops qui sont indiqués. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que petit à petit, on commence vraiment à descendre au niveau des rainbows, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur une couleur avant. Donc avant, on était dans l'extrême rouge, on va dire. Maintenant, on est un petit peu plus bas. Donc on peut s'attendre peut-être pour le prochain bull run à finir plutôt dans le orange. Mais en tout cas, vraiment très très basique et très très simple comme indicateur. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il fait très très bien le job et ça vous permet d'avoir une petite vision macro et puis de ne pas vous embêter avec des analyses sur TradingView et aller chercher des indicateurs. Vraiment très très simple. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, follow, abonnez-vous et likez et puis rejoignez-nous pour avoir un peu plus, toujours un peu plus d'indicateurs de trucs sympathiques. On continue du côté de nos indicateurs classiques hein, pour le coup, parce que j'ai vu quelque chose qui était assez intéressant. Donc malgré qu'on est sur une grosse zone danger, je trouve que les fundings sont encore très très bas parce que 0,1% c'est un peu la norme. C'est-à-dire que quand on est là, c'est plutôt classique. Pour le coup, on est toujours sur cette petite zone, rien de bien méchant. Ça veut dire que ça FOMO pas, ça veut dire qu'on peut continuer de pousser. Donc cet indicateur, il nous donne pas grand-chose. Il y a eu 225 millions de liquidations. On est monté à 300 millions hier. Donc pour le coup, quand même un petit nettoyage qui a été fait. Bitcoin 2900, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ouais, on a le Crypto Fear and Greed, donc ça c'est l'indice de la peur. Pour le coup, on est toujours dans le range hein, des 71 à 76. On a eu peut-être un petit pic hier. J'ai pas regardé. Je crois qu'on est monté à 76. Donc un petit pic euphorie hier. Donc ça c'est la grande nouveauté. Mais pour le coup, rien de très intéressant. La carte de liquidation, on va aller voir s'il y a des grosses zones. Pour le coup, non, franchement, c'est très très neutre. Hein, c'est très très vide. Hein, pour le coup, là, il est plus intéressant de continuer de pumper. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal de liquidations qui s'accumulent au nord. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pareil avec les gros leviers. Donc plutôt pas mal, hein, les gars, là, de ce côté-là. Ça nous dirait que on peut continuer de pousser. Ah oui, c'est ça que je voulais aller voir. C'est les contrats CME. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir. Hop. Donc ça, c'est les Chicago Mercantile Exchange. C'est là où vous pouvez trader du lundi au vendredi. De 9h, je crois que c'est à 17h, heure américaine. Donc on a toujours ce gap CME. Est-ce qu'on va y retourner? Est-ce qu'on va le voir? Pour le coup, si jamais on a une grosse correction, c'est la target principale. On sent les no-one, mais il faut quand même l'avoir en tête, les gars, hein, parce que ça peut arriver. Vous savez qu'une correction peut nous pendre au nez par rapport où on en est. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On continue de pousser nos petites informations. Je voulais vous montrer quand même sur le plus petit time frame. Bon, ça, c'est mon trade de TH qui se passe toujours très très bien du côté du BTC sur les plus petites time frames. Si j'y arrive, hop, je vais voir sur du 1 heure. Pour le coup, ouais, on a un range qui s'est formé. Donc vous avez le plus bas qui est vers les 44 282 et le plus haut maintenant qui est vers les 49 000 $. Si on casse une des deux bornes, normalement, on devrait avoir la continuation. Vous pouvez mettre vos alertes, notamment du côté de BitGet, pour savoir si on cut ou pas. Les grosses infos, parce qu'il y en a eu pas mal du côté de Twitter hier. Pour le coup, c'est que nous avons potentiellement un ETF Ethereum qui qui a une deadline. Alors ça, c'est pas potentiellement, c'est l'autre qui nous partageait ça. Il y a la deadline qui est au 23 mai 2024. Donc ce serait pas mal. Pour le coup, vous avez un adage qui s'appelle Sell in May and Go Away. C'est qu'en gros, il faut acheter en hiver et revendre tout son bag vers le mois de mai, le mois de juin. Pour l'été, et pour le coup, si jamais on pourra avoir un gros sales news avec les ETF Ethereum, donc avec cette deadline au mois de mai, et c'est pour ça, enfin je vous l'ai déjà expliqué hier, que ça pump pas mal d'engouement du côté des ETF spot, parce qu'il y a déjà plus de 4 milliards de dollars de trading de volume qui a été enregistré, donc ça pour une première journée c'est quand même assez costaud, les gars. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent justement aux ETF spot. Puis hier, je vous partageais une petite crypto que je voudrais vérifier là sur un listing là, qui s'appelle App. On va voir ce que ça va donner. Une prédiction de plan B, donc qui s'est rarement trompé, sauf sur le dernier, puisqu'en 2023, il s'attendait quand même à un BTC assez élevé. Sur ça, il s'était planté, et lui, il a une prédiction d'un BTC à 100 000 $ en 2024, 532 000 $ en 2025. Ça me paraît un petit peu gros, mais c'est quand même intéressant de voir quels sont ces
quels sont ses targets. Même si, mais bon, si ça y va, on sera très content. Une nouvelle pub de Van Eyck pour son ETF. Bref, ça bouge quand même. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vos petites alts, j'ai pas mis de crypto pépites. N'hésitez pas à m'en donner quelques-unes pour qu'on puisse en discuter. Vous avez les bonus, BingX et BitGet. N'hésitez pas à en profiter et à me poser toutes vos questions. Vous savez qu'on peut parler de tout et même me rejoindre sur le Telegram. Ciao!